Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. La Coupe d'Afrique des Nations est lancée avec cette victoire du pays hôte contre la Guinée-Bissau. La Côte d'Ivoire s'impose 2-0 avec les buts de Sékou Fofana et Jean-Philippe Grasso pour bien débuter sa compétition. Au programme, dans ce débrief, il y aura la présentation des deux équipes, c'est-à-dire la compo. En deuxième lieu, les causes à effet de la rencontre. En troisième lieu, je vous donne mes top joueurs, plus mes flops et mon MVP du match. Et en dernier lieu, la note du match. Du coup, installez-vous très bien. Commençons. Les compositions des équipes. Pour la Côte d'Ivoire, Jean-Luc Gasset, le sélectionneur des éléphants, a opté pour un 4-3-3. Yaya Fofana dans les buts. La ligne de 4 composée par Ghislaine Conan à gauche, Evan Ndika et Ousmane Diamandé, l'axe central, et Wilfried Singo à droite. Le milieu est formé par Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Sékou Fofana. Et la ligne d'attaque a été composée par Jonathan Pomba, Jean-Philippe Grasso et Jérémy Bonga. Le choix de Gasset a été de titulariser Singo, le latéral droit de Monaco, à la place de Serge Aurier. Et pour pallier l'absence de Sébastien Haller, blessé à une cheville, il a titularisé Jean-Philippe Grasso. Pour la Guinée-Bissau, Bakiro Condé, le sélectionneur, a aussi opté pour un 4-3-3. Obarin Njoko dans les buts, Ali Condé, le latéral gauche, avec Marcelo Diallo et Oba Sangaté dans l'axe, et Jefferson Ankada, le latéral droit. Alpha Semedo, Kiel et Moreto Kasama ont formé le trio du milieu, et devant, Carlos Mané et Mauro Rodriguez ont accompagné la star de l'équipe, Mama Baldé. Maintenant, les causes à effet du match. Pour le point numéro 1, c'est la bonne entame ivoirienne, mais la maîtrise, il faut l'améliorer. Avec le 4-3-3, les éléphants sont bien rentrés dans leur match et ils ont mis un bon pressing pendant les 5 premières minutes de la rencontre pour mettre en difficulté l'équipe bissau-guinéenne. Et grâce à cette bonne entame, les Ivoiriens ont ouvert le score par l'intermédiaire de Sékou Fofana sur une magnifique frappe enroulée. Mais après l'ouverture du score et après 15 minutes d'intensité, on sentait que les éléphants ont perdu du jus, ce qui a permis aux Bissau-Guinéens de se montrer un peu jusqu'à la frappe déviée sur la barre transversale de Fofana par Obarin Njoko. En deuxième mi-temps, la Côte d'Ivoire a repris comme il a commencé en première, des bons pressings à l'image de Sékou Fofana et Kessié, plus la protection de Sangaré. Les percussions sur les côtés gauche de Ghislaine Conan avec Jérémy Bonga ont vraiment mis en difficulté le côté droit des Bissau-Guinéens. Ce qui en résulte du deuxième but inscrit par Jean-Philippe Grasso. Un très bel enchaînement, aile de pigeon, après le contrôle raté de Sangaté, le défenseur bissau-guinéen. Puis, il contrôle le ballon et, après, il frappe instantanément pour tromper Joko. Mais pour les prochaines séances, il faudra un peu plus être méchant dans les deux surfaces parce que l'adversaire de la Côte d'Ivoire du soir était bien évidemment un cran au-dessous d'eux. Et face à la Guinée équatoriale, le fauteur de trouble de ce groupe est la Nigeria. Chaque erreur peut se payer très 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 fort. Pour la Guinée-Bissau, je dirais qu'ils n'ont pas eu peur de jouer. Malgré les difficultés, ils ont réussi à produire quelques belles séquences qui ont déstabilisé un tout petit peu la défense ivoirienne. Mais le manque d'efficacité dans les deux surfaces était leur plus gros point faible ce soir.
Mama Baldé doit être plus accompagné en attaque. La défense doit être plus concentrée et gérer la pression. Mes tops, mes flops et mon MVP. Pour les flops, je vais mettre en premier le latéral droit de la Guinée-Bissau, Ankada. Il a trop mal géré la pression et ça s'est vu dès les premières minutes de la rencontre. Même s'il s'est bien rattrapé en gagnant quelques duels face à Bonga, je le mets quand même dans mes flops. En deuxième flop, un autre défenseur bissau-guinéen, Opa Sangate. Sangate, désolé. Il est fautif sur le deuxième but avec ce contrôle manqué dans la surface de réparation. Et en dernier, le défenseur ivoirien Indica. Sur certaines séquences, il n'a pas été rassurant et serein. Du coup, il doit être un peu plus concentré pour ne pas exposer son équipe au danger. Pour les tops, en premier, c'est bien évidemment Seko Fofana, buteur, l'un des moteurs offensifs de son équipe. En deuxième, j'ai bien aimé le match de Ghislain Conan, le latéral gauche ivoirien. Il a beaucoup aussi apporté offensivement et il a été propre défensivement. Et mon MVP, c'est Seko Fofana parce que son premier but, le premier but de cette CAN, a permis à son équipe de prendre confiance tout au long du match. Les notes du match maintenant. Pour l'ambiance, je mets un 5 sur 10. Les stades avec une grosse piste d'athlétisme comme ça n'aide pas beaucoup aussi pour une bonne ambiance. Pour l'intensité du match, je mets aussi un 5 sur 10. Et pour le scénario, un 4 sur 10. C'est un peu bas, mais vu la physionomie, il ne fait pas. C'est un scénario qui aurait changé la physionomie de ce match. Et tous ces notes combinées nous donnent une note générale de 7,5 sur 10. C'est pas mal pour un match d'ouverture, mais on espère quand même que les prochains matchs seront encore plus excitants. Ok les amis, c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. La CAN est officiellement lancée. Je serai là. J'espère que vous aussi serez là. Du coup, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous. À la prochaine.